fois depuis leur arrivée dans cette école en provenance de Kibumba et Rutshuru, deux territoires théâtres d'attaques répétées de l'armée rwandaise, ces enfants ont l'air joyeux. Nous sommes le 25 décembre 2022, jour de Noël. Ces déplacés reçoivent deux organisations venues partager avec eux un repas de cœur ainsi que des vêtements pour enfants. Tunasema asante kwa CPGL kisha tuangalia. Mungu akwa mabarikiwe. CPGL sinakuya tuangalia na tuletea na chakula, merci. Mimi nashukuru Mungu kwa juu tunapata manguo ya Noeli. JPC ilitupatia manguo ya Noeli, tunawashukuru sana, wanafanya bien. Juu watoto hawakuwa na manguo ya kuvara ku Noeli. Pour eux, c'est un instant rare de joie et de divertissement pour s'évader des souvenirs atroces vécus quelques semaines plus tôt alors qu'ils fuyaient la guerre. L'atmosphère est festive, mais aussi nostalgique pour ces familles contraintes de tout abandonner derrière elles. Maisons, champs, commerces, activités. Aujourd'hui, saisis ou sabotés par les maîtres des lieux, le mouvement rebelle M23. On venait juste de se réveiller quand on a entendu des coups de feu. Beaucoup de coups de feu. Quelques minutes plus tard, on a vu des soldats rwandais arriver dans notre quartier et on n'a pas eu d'autre choix que de fuir en laissant notre bétail derrière nous. Quand on est revenu, ils avaient déjà tout emporté. Comme eux, ils sont nombreux dans la périphérie de la ville de Goma, des déplacés internes installés dans des camps de fortune en attente d'un retour rapide dans leur territoire. Quelques-uns parmi eux disent avoir tenté de s'y rendre suite à une information faisant état de l'abandon par le M23 des localités sous son contrôle. Mais une fois sur place, ils ont été chassés. Jana mimi nilikuwa Kibumba wakati wa askari wa EAC walisema population iluzie mamwingini zao. Mimi nilifika M23 ikujivide ikingali mu ile milima ya kwetu kabisa, hawajatoka. Et tous désignent le pouvoir rwandais comme auteur de leur malheur. Nani yeye? Ye Kagame. Ni yari batumanaka. Basoda ba Rwanda benye biko banatokea kule Rwanda, basoda ba Kagame. Jo hatuwezi sema kama ni basoda wengine. Ni ba Kagame biko banatokea Rwanda. Biko banatokea Rwanda, wanaenda kamata masikule nani Bunagana, wanatoka Bunagana wanafika Kiwanja. Fasi yote na Kishari na Kibirizi. Ils assurent avoir vu de leurs propres yeux des militaires en tenue du FPR en opération sur le sol congolais. Preuve suffisante d'implication directe du pouvoir de Kigali dans la guerre au Nord Kivu, au-delà des effets militaires saisis à plusieurs reprises par les FARDC lors de leur conquête. Tunaikala kwetu, tunaona wasoda Rwanda wanatokea Rwanda, wanakuwa 3h du matin, wanapiga masasi, tunakimbia na wengine wanakufa na vitu yote wanaibeba. Pendant ce temps, un autre front est lancé, celui des médias.
basé sur le sempiternel prétexte de maltraitance et discrimination de la communauté Tutsi, utilisé comme fond de guerre par tous les mouvements rebelles proches du Rwanda depuis des décennies, alors que sur terrain, rien ne l'atteste concrètement. Puisque même les communautés locales témoignent le contraire. Watusi, mimi wakati nilisikia hiyo neno kumedia nilisikitika sana, kwani Watusi tunaishi nao mjini mwetu Kibumba, tunachangia pamoja, tunakunywa pamoja na pia tunaolewana. Na kwa hiyo niko na mdogo yangu, mimi ni Temo Kiler ambaye alioa mshika Mtusi, wako naye kwa usalama na familia inamupenda sana. Ainsi que les concernés rencontrés parmi les déplacés, ils s'en étonnent et dénoncent une manipulation odieuse destinée à diviser. Haiko vile ile ni bongo. Mbona sasa hapa sie wote tunaishi pamoja? Mbona hawakunichagulaka mie na wenzangu? Wenye biko nasema vile ni bongo. Biko nasema nini? Vile wenye biko nasema ase biko nachagua Watusi ase hawapendi. Ile ni bongo. Kwa juu sie tukisha kimbia adui njo mwenye alitukimbiza sie wote. Ule mwenye yuko nasema hiyo wane wanachaguaka wanafaa nini, ule njo adui wa kwanza. À Goma, d'autres voix se sont levées pour décrier la même chose, comme celle de ce blogueur. Ils ont déclaré que les Tutsis congolais, nous sommes en train d'être massacrés. Mais ce qu'ils ont dit, c'est faux. Nous sommes là. Ce n'est pas moi, un Tutsi seulement qui existe ici au Congo. Et nous sommes beaucoup nombreux. Et nous sommes dans l'insécurité comme les autres Congolais. Et l'insécurité qui est préparée par les Rwandais. Et ils ont voulu que les autres Congolais nous massacrent pour qu'ils trouvent leur raison de faire les bêtises ici chez nous au Congo. Le débat est donc ailleurs et cache des velléités bien plus vicieuses, s'emparer d'une partie de la RDC sur fond de manipulation de masse pour faire main basse sur les richesses de cette partie du pays. Quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minerais qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan, parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassiterite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est: contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Le Rwanda commence petit à petit à être mis à sa place, c'est-à-dire c'est un pays qui agresse, c'est un pays qui a profité pendant 25 ans de ce laxisme, si je peux dire, cette complaisance de la communauté internationale. Que ce qui est en train d'arriver avec la guerre du M23, c'est un réveil, c'est un appel à l'action, un appel au changement. Et nous n'avons pas d'autre choix que de construire notre armée. Et donc c'est une occasion pour le faire. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vive mon pays
et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Dans l'entretemps, plus de 6 millions de Congolais en ont déjà payé impunément le prix au cours des 20 dernières années, dans un silence assourdissant de la communauté internationale, se montrant plutôt généreux et sympathisant vis-à-vis du bourreau, connu et reconnu.